Alors bonjour, on est à Going Solo et qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence? C'était super, moi j'ai vraiment appris plein de choses, c'était par contre très intensif, il faut vraiment que je digère toutes les choses que j'ai appris, mais super, très bon panel. Est-ce que tu étudies, tu travailles avec ça ou l'ordinateur, internet, freelance? Je suis pour le moment en train de finir mes études de master en informatique et ça fait des années que je fais des sites internet et là j'ai un projet de jeu en ligne et je sais pas si je vais en faire mon métier, devenir freelance ou monter. C'est un projet secret ou c'est un site? Tu veux dire le site? Secret, alors c'est spirit-fever.com. C'est un jeu de cheerleading, ça peut ne pas intéresser tout le monde, ah ouais, mais un jeu? Un jeu en ligne, voilà. Est-ce que c'est Flash ou? Non, alors la technologie c'est GWT, donc Google Web Toolkit. C'est du Java derrière en fait, et ce qui est intéressant c'est que contrairement à ces jeux en ligne qui sont habituellement en PHP, on peut faire des actions qui n'ont pas besoin de recharger la page pour avoir les actions. Right. Et tu aimerais bien être ta propre chef, c'est-à-dire tout décider? C'est quelque chose qui m'intéresse bien. Parce que j'ai plein de projets moi-même et au lieu de travailler sur les projets des autres, je trouve intéressant de poursuivre mes idées. Alright. Et alors ton père, je peux te tutoyer? Absolument. Absolument. Alors tu as écrit un livre ou voilà. Plusieurs ou... Non, je suis en train d'écrire le second. Ça c'est un roman de science-fiction que j'ai écrit il y a déjà un certain nombre d'années, que j'ai publié moi-même parce que c'est pas évident de trouver un éditeur par les temps qui courent. Donc on peut l'acheter sur mon site web. Donc pour le retrouver, c'est simple, il faut mettre le titre sur le moteur de recherche préféré, on tombera tout de suite sur mon site et puis voilà. Et de quoi ça parle? Alors, ce roman décrit un voyage que j'ai fait en l'an 2500 et je décris la société que j'ai rencontrée là-bas. Ah ouais? Et c'est une société sans gouvernement, un peu anarchique, donc acratie, qui fonctionne où les relations entre les gens sont liées par une sorte de réseau internet géant. Et donc je décris cette société-là et ma recherche de moyens pour revenir à notre époque. Est-ce que c'est une société très positive? Très par positive, rapport à aujourd'hui? Au contraire de la science-fiction traditionnelle, où on nous décrit des futurs noirs, négatifs. J'ai vraiment eu envie de décrire un futur qui donne envie de le vivre, pour réconcilier les gens avec l'avenir. Actuellement, si on parle d'avenir aux gens, ils ont plutôt tendance à avoir peur et à ne pas vouloir en parler. Non, de toute façon, c'est Blade Runner, pessimiste etc. Un peu. Pessimiste. Moi, j'essaie de montrer, non, même si c'est très différent, que ça peut être très surprenant parfois, même choquant par rapport à notre manière de voir les choses. Les gens, ils peuvent y vivre et être assez heureux, au moins aussi heureux que maintenant. Parce que beaucoup de parents sont plutôt pessimistes par rapport à leurs enfants, ils pensent que peut-être qu'ils vont pas avoir les mêmes opportunités qu'ils ont eues. Moi, je suis optimiste à long terme. À court terme, pas vraiment. Non. Je pense que le 21e siècle va être assez dur, hein. Et que c'est avec ce qu'on voit ces derniers temps, les problèmes d'énergie, de problèmes de plus assez de nourriture qui sont liés à la surpopulation. Vraiment, je pense que on va et on commence vraiment à voir tous ces problèmes de réchauffement et autres. Mais je décris une société qui a réussi à passer au-delà de ce mur dans lequel on fonce à plein tube et qu'on arrivera à reconstruire une société plus utopiste en fait. Voilà. Donc tu décris en détail les choses ou comment ça? Je les décris un peu à la façon dont Jonathan Swift a décrit les voyages de Gulliver. Donc c'est quelqu'un qui arrive dans un monde qui n'est pas le sien, il est un peu paumé, il le découvre et il décrit de manière un peu candide la société dans laquelle il voit, ses tentatives de s'intégrer et ses difficultés par rapport à son vécu précédent. Donc il y aura beaucoup plus de monde et puis il y a place pour tout le monde. Non, il y aura moins de monde. Ah, il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde. Là, je décris que les gens sont fiers d'être arrivés à réduire la population à 1 milliard. Donc leur but, c'est d'être moins nombreux sur la Terre
pour laisser la place aux autres espèces vivantes, à la nature, pour pouvoir enfin revivre vraiment être en équilibre avec notre environnement. Donc, mais c'est un travail énorme. Donc là, dans 500 ans, ils auront réussi à réduire à 1 milliard d'habitants, mais dans un but. En fait, dans le système solaire, il y a 3,5 milliards d'habitants, mais sur la Terre, il n'y en a plus qu'1 milliard. Ah, c'est pas mal. Donc je décris un peu tout ça. Ouais. Et tu penses pas que les avancées dans les recherches médicales, tout ça, ça va nous permettre de vivre 500 ans, c'est pas possible? Non, là, j'ai pas été dans les détails à ce niveau-là, mais je pense que on vivra probablement 120, 130 ans maximum, mais qu'en fait on vivra mieux, mais on aura une vieillesse assez brutale. Cette conférence, ça traite d'être freelance, d'être indépendant. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'il y aura beaucoup plus d'indépendants dans le futur? Par exemple, un grand building avec que des indépendants, tous connectés sur Internet? À mon avis, déjà toute cette structure du monde capitaliste et des relations hiérarchiques, des relations de pouvoir, tout ça va éclater. C'est très utopiste, mais je pense que le communisme a disparu il y a une quinzaine d'années. Et là, dans les dizaines d'années qui vont venir, le capitalisme va être balayé aussi par l'ampleur des problèmes environnementaux. Parce qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde, mais les gens, ils n'ont juste pas assez d'argent. Le problème, c'est actuellement, on a plus ou moins assez de nourriture, mais les rendements sont en train de s'écrouler. Donc on va avoir un problème, on va aller jusqu'à 9 milliards d'habitants et je vois pas comment qu'on peut faire, sauf si on essaye d'enlever les dernières forêts qui restent, de vider complètement les océans. Je pense pas qu'on puisse effectivement fonctionner, d'avoir une société où, avec le niveau de vie occidental à 9 milliards d'habitants, c'est simplement illusoire. Mais c'est une anarchie qui utilise Internet, donc c'est une anarchie quand même organisée. Voilà. C'est en fait Internet qui permet d'organiser cette anarchie. L'anarchie ne fonctionne qu'avec des petits groupes. Au-delà de quelques centaines de personnes, ça ne peut plus marcher parce que les primates, 98% Chine, donc les primates ne sont pas faits pour fonctionner dans des grands groupes. Mais c'est une des thèses principales que j'explique dans mon bouquin. Un réseau comme Internet nous permet de créer des outils qui nous permettront de faire fonctionner des grands groupes sans qu'il y ait de pouvoir et de hiérarchie. Donc on travaille chacun pour soi, mais ensemble quand même. Voilà. On est chacun libre, on a beaucoup plus de liberté, mais on vit avec les autres. On est quand même des animaux sociaux, mais on a cette possibilité-là de... Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.